Dans cette vidéo, je vous propose de choisir entre 3 cartes afin d'obtenir une petite guidance pour les semaines à venir. C'est tout de suite. Bonjour, chères belles âmes en éveil et bienvenue sur ma chaîne Arc-en-Ciel et Magie de l'Univers. Dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à choisir parmi ces 3 cartes celle qui vous attire le plus. Chaque carte est issue de l'oracle de l'âme intuitive, plus une petite guidance supplémentaire pour chacune d'entre elles, issue du petit oracle des anges. Tâchez de n'absolument pas réfléchir et ne suivez que ce que vous guide votre cœur. Si vous craignez que votre mental ne prenne trop vite le dessus, munissez-vous d'une feuille sur laquelle vous pourrez écrire les différents choix de cartes proposés. Choix numéro 1, la carte fleur. Choix numéro 2, la carte fée. Choix numéro 3, la carte papillon. Découpez ensuite séparément chacun des choix, puis pliez-les afin de ne plus savoir ce qui est écrit sur le papier. Déposez les 3 petits papiers dans un bol ou autre contenant, puis tirez au hasard l'un des 3. Je vous laisse désormais vous imprégner de l'énergie qui émane de chaque carte. N'hésitez pas également à poser une question avant d'effectuer votre choix, afin d'avoir une réponse plus précise. Je vous invite également à mettre cette vidéo sur pause afin de prendre tout le temps nécessaire. Je vous retrouve dans quelques instants afin de vous donner la signification de chaque carte, sa guidance, ainsi que mon humble et, je l'espère, bienveillant ressenti. Je vous dis à tout de suite. Alors pour cette première carte, la carte des fleurs, si c'est celle que vous avez choisie, eh bien elle correspond à la carte du papillon. Je vais vous la mettre en petite photo. La carte du papillon qui correspond au changement, à la transformation, à la croissance, à la beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Et la petite carte que j'avais choisie pour ajouter une petite note supplémentaire de guidance, eh bien, elle correspond à la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Alors nous allons regarder ce à quoi, dans l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams et illustration de Marie-Chantal Martineau, ce à quoi correspond la signification de cette carte, même si elle est quand même extrêmement explicite. Et ce qui est symbolique, c'est qu'elle correspond à la première carte du jeu. Soit si on n'accepte pas de se transformer, si on n'accepte pas de changer, d'évoluer, eh bien nous aurons plus de mal à appréhender tous les événements qui surgiront durant notre existence. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire, il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui sera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Je ne sais pas à quel moment vous visualiserez cette vidéo. En tous les cas, je me réjouis toujours de savoir que vous êtes derrière cet écran, même si je ne connais pas toutes les personnes qui se sont abonnées. Voilà, il y a plein de personnes que je ne connais pas et j'aimerais tellement les connaître, donc n'hésitez pas à déposer des petits commentaires. En tous les cas, nous venons de sortir, enfin nous sortons progressivement du confinement. Et c'est vrai que c'était une période de grands changements, mais les changements, on en a toute la vie. Hein. Il y a des cycles, il y a des cycles permanents qui font que tout change, que tout bouge en permanence. Mais que cette période de confinement, ou si vous regardez cette vidéo dans une autre période de changement dans votre vie, sachez que le papillon, pour qu'il devienne papillon forcément,
il était chenille avant, hein, et il s'est formé dans un cocon. Ben, c'est exactement ça. La vie, c'est un perpétuel changement de la chenille vers le papillon. Hein, on est plusieurs fois chenille dans notre vie, plusieurs fois papillon. L'idée, c'est que le papillon vole de plus en plus haut et qu'il accepte la transformation. Parce que c'est toujours bénéfique de se transformer, de changer, parce que ça signifie tout simplement que c'est une évolution personnelle. Et plus on évolue, plus on a des preuves, plus on devient fort face au changement, plus on l'accepte, on l'accueille avec plaisir, on l'accueille avec positivisme, et plus on attire des choses qui nous ressemblent et qui nous correspondent tout à fait, ou du moins de mieux en mieux. Si vous avez choisi la carte numéro 2, celle de la carte Fée, eh bien voici ce qui se cachait derrière cette carte, la guidance de cette carte, l'aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Et puis la petite guidance en option du petit oracle des anges, harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, j'en ai parlé tout à l'heure. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie, qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître pour chaque nouveau commencement. Quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors moi je dirais que cette carte, pour mon humble opinion, correspond à l'aube d'une nouvelle ère qui commence. On le sait bien, on en entend tous parler avec les vibrations de la planète qui ont augmenté, avec toutes ces catastrophes naturelles qui arrivent, ce virus, etc., etc. Eh bien, ça va permettre de renforcer cet énorme sillon, cet énorme fossé qui s'était creusé entre les gens qui vont rester ancrés, englués dans la matière, et ceux qui prennent tous ces événements-là pour prendre conscience qu'il existe des plans bien plus supérieurs, qu'on est un tout, et ces personnes-là s'éveillent davantage chaque jour, et tous ces changements et tout ce qui vient de se passer et tout ce qui se passera encore à l'avenir permettront un éveil spirituel, un éveil des consciences. Ce sont des gens qui de plus en plus vont s'aligner entre leur corps et leur esprit et tout ce qui les entoure, tout leur environnement. Donc, de par cela, on peut parler d'aube, une nouvelle dimension qui s'offre à nous, avec de nouvelles espérances, un nouveau regard sur chaque chose, et surtout une ouverture du cœur de plus en plus large. Et c'est ça le plus important. Si vous avez choisi la carte numéro 3, celle associée au papillon, eh bien elle représente l'arbre. L'arbre, connaissance, sagesse, force. Et la petite carte du petit oracle des anges qui lui était associé correspond au mot paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Quelle jolie phrase, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, Mélisse? Viens ma puce. Je rentre, je sors. Ça, c'est comme le chat. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse dont votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez
que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Alors je fais un petit clin d'œil parce que la précédente vidéo était une méditation guidée que je vous avais écrite et qui parlait d'ancrage. Et je fais allusion dans cette méditation à l'arbre parce que il n'y a pas plus beau symbole, plus bel exemple au monde d'ancrage que l'arbre. Parce que l'arbre est dans un alignement parfait entre la terre et le ciel, entre les énergies telluriques et les énergies cosmiques. Et je dirais que cette carte, parmi les 3 que je vous ai proposé de choisir, elle représente le tout, elle englobe tout. Puisque sans la connaissance, sans la sagesse, sans la force, on ne peut pas se transformer correctement, donc évoluer correctement. Et on ne peut pas accueillir l'aube d'une nouvelle ère, d'une nouvelle dimension. On ne peut pas accueillir les événements de notre vie d'une façon positive, d'une façon constructive. Vous vous rendez compte quand même qu'il y a des arbres sur Terre qui ont plus de 200 ans, qui sont tricentenaires, voire plus, et qui ont survécu aux guerres, au séisme, à la pollution, à tout ce qui se passe dans l'atmosphère. Eh bien, ils ont su s'adapter tout simplement par leur force, leur puissance. Eh bien, la connaissance, la sagesse, malgré qu'il n'ait pas un esprit comme nous, on est dans le subtil, dans une énergie différente. Eh bien, sachez que cet arbre, son énergie, son pouvoir absolument magnifique, puisqu'un arbre est le premier à ne faire que donner, puisqu'il éponge toute énergie négative, tout ce qui l'environne, hein, toutes ces espèces de vagues comme ça d'énergie contraire. Il n'y a qu'à voir quand on va se balader en forêt, on est ressourcé parce que justement, les arbres ont ce pouvoir d'absorber tout notre négatif et nous donner que des bonnes ondes, des bonnes énergies en retour. Donc prendre exemple sur l'arbre, accueillir tout ce qui est néfaste, et il y en a, Dieu sait s'il y en a dans l'atmosphère, on est partagé sans cesse, traversé sans cesse par des égrégores d'ondes très négatives, ainsi qu'à l'opposé, heureusement, des égrégores, des masses comme ça d'énergie qui passent, d'amour, des énergies absolument lumineuses et bienfaitrices. On ne peut rien faire contre, il y a toujours ces 2 forces absolument extrêmes, hein, la lumière, l'obscurité, qui font partie de notre environnement au quotidien et qu'il faut accueillir pour faire un équilibre et pour être parfaitement aligné avec soi, ancré, enraciné dans la terre, ouvert à tout ce qui nous entoure, pour être aligné avec les autres également et permettre enfin d'évoluer lentement mais sûrement et ne pas revenir en arrière sans cesse. Si vous voulez qu'un changement se passe dans votre vie, si vous voulez vous transformer, eh bien il ne faut pas brûler les étapes parce qu'on a plus de chances de redégringoler encore plus bas que de gravir les échelons si on est préparé. Voilà, on ira plus lentement, mais au moins chaque pierre qu'on mettra à l'édifice sera hyper solide et ne s'écroulera pas. Si vous aviez posé, avant de choisir l'une de ces 3 cartes, une question, j'espère que vous aurez obtenu une réponse. Ou si vous n'avez pas posé de question, eh bien une guidance qui correspond à votre vie actuelle, un éclairage. Et si vous pensez que ces cartes ne vous ont pas parlé, eh bien sachez que ce n'est pas forcément dans l'instant, mais que le message peut être délivré pour les semaines à venir, voire les mois à venir, et que ce jour-là, quand vous aurez compris, vous direz « Ah !» Et bien évidemment, ouais,
je comprends maintenant. Mettez juste de côté la guidance de la carte que vous avez choisie et attendez. Les cartes ne se trompent jamais. C'est ça, la magie des oracles, des tarots, etc. C'est encore un support pour nous accompagner sur notre chemin de vie. Tous ces supports ne sont que des moyens de vous délivrer un message venu des plans subtils pour vous accompagner, pour montrer que vos guides, vos anges gardiens sont bien là et qu'ils ne vous lâchent pas et qu'ils veulent simplement vous ouvrir les yeux. Parce qu'ils vous envoient plein de signes au quotidien, alors quand on peut avoir un support, ben c'est un petit peu plus concret. Hein, on passe par le support pour dire, ben, tu vois, je t'ai montré ci, je t'ai montré ça ces jours-ci, t'as rien vu. Donc là, je te le montre sur une carte. Juste pour finir cette vidéo, je vous assure que mes remerciements, même si j'ai joué du violon il fut un temps, là je ne joue pas du violon, c'est pas pour faire la sérénade, voilà. Vous flatter, non, je vous remercie du plus profond de mon cœur pour tous ces abonnés encore, derniers, qui ont rejoint cette chaîne. Et vraiment, c'est très très gentil parce que grâce à vous, c'est toujours un bonheur de faire mes vidéos et vous me permettez d'avoir beaucoup de joie, un moment vraiment très lumineux que j'espère je partage du mieux et très humblement toujours. J'espère que vous allez continuer à vous porter bien, à prendre soin de vous. Bon déconfinement, un petit peu massif je trouve quand même, parce que là on a l'impression que c'est les vannes qui sont ouvertes à tout et n'importe quoi. Bon déconfinement, allez-y en douceur, voilà. Continuez à prendre le temps de l'introspection, du temps pour vous, du temps pour réfléchir aux perspectives qui s'offrent à vous, à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ça je le dis toujours, mais c'est très important. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo avec grande joie. Bisous.